Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux faire high five à ton voisin? Tape sa main. Est-ce que tu peux taper sa main? High five. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Que le Seigneur nous bénisse. On peut reprendre nos places. Amen. Que le Seigneur. Merci au groupe de louanges. Alléluia. Est-ce que tu peux sourire à ton voisin? Alléluia. Nous voulons encore partager la parole de Dieu. Je sais qu'il fait froid. Il fait froid, mais le Seigneur réchauffe nos vies, réchauffe nos cœurs. Amen. J'espère que vous avez passé une très très belle journée et que le Seigneur est au contrôle. Notre prière ce soir, c'est que toutes nos pensées maintenant soient tournées vers la parole de Dieu. Comme l'apôtre Paul disait, nous soumettons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Nous empêchons à toutes les pensées de divaguer, de naviguer dans d'autres domaines, mais nous appelons vos esprits à rester ici présents dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je bénis encore le Seigneur pour l'opportunité qui m'est accordée de partager la parole de Dieu. Nous avons eu une très très belle semaine, semaine de séminaire où on nous a entretenu sur quoi? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler? Les clés pour être un instrument de gloire. Vous savez, nous sommes bénis dans cette église. Nous sommes bénis d'avoir des hommes de Dieu qui sont versés dans les Saintes Écritures, qui ont la connaissance de la parole de Dieu et surtout qui transmettent cette parole par l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Acclamer le Seigneur pour la qualité des hommes que Dieu a établis dans cette église. Moi, j'ai été personnellement très béni. Les clés pour être un instrument de gloire. J'aimerais, frère, que tu comprennes que tu n'es pas sur la terre par hasard. Peu importe ton âge, peu importe ton sexe, peu importe la couleur de ta peau, peu importe tes origines, j'aimerais te dire que tu n'es pas sur cette terre au hasard. Et vous savez, pour être un instrument de gloire, il faut avoir un éveil de conscience. Il faudrait que tu saches qui tu es. Pourquoi tu es sur terre? Qu'est-ce que tu fais sur cette terre? Et on appelle ces questions, ce sont des questions d'ordre existentiel. Pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi je suis une femme? Pourquoi je ne suis pas un homme? Pourquoi je suis comme ceci ou comme cela? Il y a un but. Et c'est Dieu qui connaît le but. C'est Dieu qui t'a envoyé sur cette terre. Donc je disais, pour comprendre, pour être un instrument entre les mains du Seigneur, un instrument de gloire, il faudrait prendre déjà conscience de ce qu'on est. Très tôt déjà, Jésus savait qui il était. Et lorsqu'il a eu l'âge de 12 ans et qu'il devait aller célébrer la Pâque à Jérusalem, la Bible dit qu'on l'a perdu. On a perdu le petit Jésus. Et on l'a retrouvé quelques jours après dans le temple en train de s'entretenir avec des docteurs de la loi. Les parents frustrés, ils ont dit, mais pourquoi tu as fait ça? Et il leur a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père?
Déjà à l'âge de 12 ans. Toi, tu as quel âge? Quel est ton but dans ta vie? Déjà à 12 ans, Jésus savait qu'il devait s'occuper des affaires de son père. Et lorsqu'il a eu l'âge de 30 ans, alléluia, il a dit que c'était le moment pour lui d'entrer dans le temps présent de son ministère. Il s'est présenté devant Jean le Baptiste. Il est passé par les eaux du baptême et il est allé, la Bible dit, lorsqu'il est sorti des eaux du baptême, il est allé, poussé par l'Esprit, dans le désert. Et il est parti chercher Dieu. Vous voyez? Il y a toujours un moment dans la vie d'une personne où on doit se concentrer pour chercher Dieu. Amen. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout sur la terre. Et il y a toujours un temps pour l'homme, surtout pour celui qui est enfant de Dieu chrétien. Il y a toujours un temps où vous devez chercher Dieu. C'est en cherchant Dieu que Dieu va vous donner l'agenda de votre vie. C'est en cherchant Dieu que Dieu va commencer à vous dire clairement ce qu'il attend de vous. Et lorsque 40 jours après, il est sorti du désert, la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de Dieu, il est parti se présenter à la synagogue. Et il a pris, curieusement, on lui a remis le rouleau du livre d'Ésaïe. Et la Bible dit qu'il a ouvert le livre et curieusement, il est tombé sur la partie où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour guérir... » Bref, il a commencé à dérouler le programme. En fait, il a fait un discours-programme de sa mission sur la terre. Vous voyez, il y a eu ce temps où il a rencontré le Seigneur, il a rencontré son Père dans le désert, puis après, il est sorti et il a commencé sa mission. Donc nous avons besoin, à partir d'un moment dans notre vie, de se concentrer sur l'essentiel de notre vie et d'interroger le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Et c'est à partir de ce moment-là où on commence à agir avec efficacité. Amen. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu, la Bible que nous partageons, il est question, en fait, dans cette parole, d'une personne, d'un roi. Il s'agit, au fait, d'un roi. Il s'agit d'un royaume. Il s'agit des lois qui régissent ce royaume. Et il s'agit aussi des sujets qui font partie de ce royaume. En fait, la parole de Dieu nous parle d'un royaume. Et lorsque Jésus apparu et lorsqu'il a commencé à prêcher son évangile, il disait « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Donc l'évangile que nous annonçons, c'est l'évangile du royaume de Dieu. Je ne cesse de le dire, je ne cesse de le répéter. C'est que un jour, le royaume de Dieu va se manifester de manière palpable et de manière tangible sur cette terre. Vous voyez, nous traversons actuellement des moments qui sont très prophétiques sur cette terre. Lorsque vous regardez du côté du Moyen-Orient, il y a des guerres, n'est-ce pas? Il y a Israël qui combat la Palestine. On se pose la question, mais qui a tort, qui a raison? Les Palestiniens disent que c'est notre terre. Mais Israël dit que c'est notre terre, c'est ma terre. Et vous savez les arguments
qu'Israël avance pour dire que c'est sa terre, ils disent c'est une terre que Dieu, vous voyez, ils disent que c'est une terre que Dieu nous a donnée. C'est un peu osé quand même aujourd'hui de dire que, ben tiens, c'est une terre que Dieu nous a donnée. Ils disent, si vous voulez même la preuve, lisez dans la Torah. Lisez dans nos livres sacrés. Vous vous rendrez compte, au fait, que c'est une terre que Dieu nous a donnée. Qui a tort, qui a raison? Je ne dirai pas qui a tort. Moi, je ne suis pas bien placé pour dire qui a tort ou qui a raison. Mais ce que moi je sais, c'est que Israël sait au travers de la Torah, qui fait partie du Nouveau Testament, que le royaume de Dieu un jour viendra. Et Israël sait que le Messie qui vient siégera, habitera en Israël et il aura son trône établi à Jérusalem. Vous voyez, vous savez, lorsque vous allez en Israël, à Jérusalem, il y a une partie du temple qui est restée. Et au niveau de la muraille, en fait, du temple, il y a une porte qui est fermée. On appelle cette porte la porte dorée. Et cette porte reste fermée jusqu'à présent. Et ils savent que c'est par cette porte-là que le Messie entrera pour établir son royaume, établir sa gloire dans la nation d'Israël. Ils le savent. Alléluia. J'aimerais que nous puissions aller dans les Saintes Écritures. Dans Luc chapitre 19, versets 11 à 27. Luc chapitre 19, versets 11 à 27. Nous allons lire. Alors, ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Verset 12. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Verset 13, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Verset 14, mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse, que je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qui l'a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Amen. Alors ici, Jésus
lorsqu'il donne ce texte, lorsqu'il raconte cette parabole, il est dans la maison de Zachée. En fait, il était en train de traverser Jéricho et il s'est arrêté dans la maison de Zachée. Et nous connaissons l'histoire de Zachée, nous connaissons ce qui s'est passé, comment est-ce que Zachée avait rencontré le Seigneur, comment est-ce que Zachée a donné sa vie au Seigneur. Et juste après avoir dit ce qui s'est passé dans la maison de Zachée, la Bible dit qu'ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait se manifester. Vous voyez? Ils savent qu'un jour, le royaume de Dieu va se manifester. Et j'aimerais vous dire, et c'est la bonne nouvelle que j'ai pour vous encore ce soir, c'est qu'un jour, le royaume de Dieu, frères, sœurs, va se manifester. Amen. Et nous devons nous réjouir du fait que cela va arriver et nous devons trouver notre réconfort en cela. Parce que la Bible dit que les souffrances présentes ne sont point comparables à la gloire à venir. Aujourd'hui, peut-être tu peux souffrir dans ta chair, tu peux traverser des moments difficiles, mais la promesse nous a été donnée dans la parole de Dieu qu'un jour nous serons à ses côtés et nous vivrons éternellement avec lui dans son royaume. Alléluia. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Ici, Christ donne une parabole. Il dit qu'il s'agit d'une personne qui était de sang royal, de sang noble, et qui devait partir pour un long voyage pour être investi roi. Mais avant de partir, il a appelé 10 de ses serviteurs et il leur a remis des mines. Dis avec moi, mine. Mine. Alors, c'est quoi une mine? Dans l'Ancien Testament, au fait, la mine, au fait, c'est de l'argent. Lorsque vous lisez d'autres versions de la Bible, il est écrit qu'il leur a remis des pièces d'or. Vous voyez? Et dans l'Ancien Testament, la mine avait un poids de 300 cycles. Et dans le Nouveau Testament, en fait, la mine représentait un poids et une somme d'argent d'une valeur de 100 drachmes. Ok? Et un talent valait 100 mines et une mine valait 300 grammes. Ok? Donc, c'est une petite fortune, on va dire, que le maître va remettre à ses disciples pendant que lui, il devait partir pour être investi roi. Et c'est exactement ce que Christ a fait. Il est venu sur cette terre, il a vécu sur cette terre et il est parti. Il est parti. Et la Bible nous dit que de la même manière qu'il est parti, c'est de cette même manière qu'il reviendra. Mais avant de partir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des mines. Dis encore avec moi, mines. Il a donné des talents. Il a donné des dons. Il a accordé des grâces à son Église. Amen. Dis avec moi, j'ai un talent. J'ai un don. J'ai une grâce. J'ai une mine. Donc frère, mon frère, ma soeur, tu as reçu une mine, une grâce, un don, un talent de la part du Seigneur. Amen. Peut-être que tu ne te sens pas doué. Peut-être que tu te poses la question, tu te dis, mais moi je n'ai aucun talent. Je n'ai aucun don. Lorsqu'il faut parler des dons dans l'église, je vois peut-être ceux qui chantent dans le groupe de louanges, qui ont des très belles voix. Peut-être ceux, je ne sais pas, qui sont à la communication, qui savent bien communiquer. Bref, mais moi, je ne me sens pas concerné parce que j'estime que je n'ai pas de don, j'estime que je n'ai pas de talent. Mais laisse-moi te dire ce soir que tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. On nous a parlé de comment être
un instrument de gloire? Quelles sont les clés qu'on doit mettre en place pour être un instrument de gloire? Pour être un instrument de gloire, il faudrait déjà commencer à identifier le talent que Dieu t'a donné. Déjà savoir que tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Tu as reçu une grâce, tu as reçu un talent de la part du Seigneur. Et c'est ce talent, c'est ce don que tu as reçu que tu dois utiliser pour la manifestation du royaume de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? J'aimerais que tu commences à te poser la question de savoir quel est le don, quel est le talent que Dieu m'a donné. En quoi je suis capable? Qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. Au verset 13, nous avons lu, il a dit ceci. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit: faites-les valoir. Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. En fait, le mot valoir ici, j'ai regardé dans la Bible Strong, le mot en grec veut dire pragmateo mai. Et ce mot littéralement veut dire quoi? Veut dire continuer une affaire, exercer une activité de banquier ou de commerçant. Et il y a encore une autre traduction qui m'interpelle, qui dit être occupé à quelque chose. Voilà. Être occupé à quelque chose. Donc tu dois être occupé à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Avec le don, avec le talent que Dieu t'a donné, tu dois être occupé à faire quelque chose. Ce n'est pas normal que tu viennes ici depuis 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, tu ne fais rien. Tu as toujours les bras croisés. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que nous le verrons plus tard. Le maître était revenu et il a fait quoi? Il a demandé des comptes. Tu dois être occupé à faire quelque chose. Tu dois trouver quelque chose à faire pour l'avancement du royaume de Dieu. Aujourd'hui, dans notre assemblée, dans cette église, nous avons besoin d'ouvriers. Il y a beaucoup de choses à faire. Et les païens ne sont pas rares. Est-ce qu'on se comprend? Les païens ne sont pas rares. Il y a encore beaucoup de païens à gagner. Il y a encore beaucoup d'âmes à gagner. Mais qui va les gagner? C'est nous. C'est par nous. C'est par les grâces. C'est par les talents. C'est par les dons que Dieu nous a donnés que nous allons gagner ces païens. J'aime les cultes que nous avons. Nous avons des très, très beaux cultes, merveilleux cultes. Mais sachez que la vie chrétienne ne se limite pas à ces 4 murs. La vie chrétienne va au-delà de nos rassemblements. C'est là où nous vivons, c'est là où nous travaillons, c'est là où nous étudions. Et c'est là que le Seigneur voudrait que nous puissions travailler, agir avec les talents et avec les dons qu'il nous a donnés. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui disait qu'il y a une différence entre un job et un travail. Il y a une différence entre un job et un travail. Il a dit ceci. Il a dit que le job est la mise en exercice de tes compétences. Ok? Les compétences que tu as peut-être acquises à l'école, par exemple par des formations. Oui? Et il dit au fait que le job ne te rendra pas forcément heureux. Le pasteur en a parlé, c'est que il y a des personnes qui exercent un métier, mais qui est un boulet pour eux. Ils se lèvent toujours difficilement. Lorsqu'ils se lèvent le matin, juste à penser, à savoir qu'il va aller travailler,
C'est comme s'il traînait ses pas. Parce que ce job, au fait, ce job ne le rend pas heureux. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans cette situation? On n'est pas heureux. On exerce un métier, mais on n'est pas heureux. Par contre, il dit ceci. C'est que le travail, c'est l'exercice du talent, du don que Dieu a mis en toi. Et c'est par l'exercice de ce don, de cette capacité que Dieu t'a donnée, que tu expérimentes le véritable bonheur. Amen. Saisissez la différence. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous ne soyons pas en train de faire un job, mais dans sa volonté parfaite, Dieu voudrait que nous soyons en train de travailler. Lorsque Dieu va créer Adam, il va lui donner un travail. Et ce travail est défini dans le livre des Genèse. Il a dit, je te donne ce jardin afin de le garder, afin de le cultiver. Pourquoi? Parce que Adam était l'extension de Dieu sur la terre. En fait, c'était lui qui devait répandre, établir encore le royaume de Dieu sur la terre. Et ça passait par le travail que le Seigneur lui avait confié. Mais malheureusement, il a failli à cette mission. Gloire à Dieu parce que Christ, le deuxième Adam, est venu et a réparé le problème. Alléluia. Donc c'est par l'exercice du travail que Dieu nous bénit, l'exercice plutôt du don, du talent que le Seigneur nous a confié, que nous expérimentons la main de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes à toucher. Il y a beaucoup d'endroits à influencer. Il y a beaucoup d'endroits où la parole de Dieu n'a pas encore pénétré. Mais c'est par nous que le Seigneur veut passer pour pouvoir toucher ces personnes. Vous voyez, aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez la série Chosen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la série Chosen? Oui, il y a quelques personnes. En fait, c'est une série qui parle de Jésus. C'est une série sur la vie de Jésus. En fait, c'est l'histoire de Jésus, mais qu'on a fait en série télévisée. Et cette série, laissez-moi vous dire, elle cartonne grave. Et j'ai regardé les chiffres. Jusqu'à présent, il y a 108 millions de personnes qui ont regardé cette série. 108 millions de personnes. Et cette série a touché beaucoup de personnes. A touché beaucoup de monde. Beaucoup de personnes au travers de cette série ont donné leur vie à Christ. Et même lorsque vous suivez l'émission de l'acteur principal, de la personne qui a tourné elle-même le personnage de Jésus, il dit que depuis qu'il a commencé à tourner en fait ce personnage de Jésus, sa vie a été complètement changée et bouleversée. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des chrétiens qui ont fait cette série. Ce sont des chrétiens qui ont du talent dans l'art cinématographique. Ils ont dit, tiens, ce sont des chrétiens évangéliques. Ils ont dit, nous allons imaginer quelque chose. Nous allons faire quelque chose avec le don, avec le talent que Dieu nous a donné. Nous allons faire une série. Et cette série est maintenant à sa 3e saison. Et ça cartonne. Les gens vont dans les cinémas pour la regarder et des vies sont transformées. Pourquoi? Parce que des frères ont eu cette géniale idée de pouvoir mettre en série l'histoire de Jésus à cause du talent que le Seigneur leur a confié. Alléluia. Et par le talent, par le don que tu as, tu peux influencer ton secteur d'activité. Et c'est ce que nous voulons. Ce qui va attirer encore la croissance numérique dans cette assemblée, ce qui va encore attirer les gens à venir prier avec nous, c'est le fait que nous nous levions et nous allons pour influencer au travers des talents, des dons et des grâces que le Seigneur nous a confiés. Est-ce que je dis quelque chose de sensé? Alléluia.
Vous savez, pourquoi on dit toutes ces choses? Parce que c'est là que le Seigneur nous attend. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Et aussi parce que nous devons rendre compte devant Dieu. Nous devons vivre en sachant qu'un jour, nous allons rendre compte. Dans la parabole, il dit, quelque temps après, le maître est revenu et il est revenu en roi parce qu'il avait été investi de l'autorité royale. Et lorsque Christ reviendra sur cette terre, il reviendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Alléluia. Il reviendra sur cette terre pour juger les nations, pour juger le monde. Mais il commencera tout d'abord par la maison d'Israël. Il commencera, quand je parle de la maison d'Israël, je parle d'Israël spirituel. Je parle de l'église, bien sûr. Vous voyez? Il reviendra. Un jour, tu te présenteras devant Dieu, frère, sœur, et tu devras rendre compte de ce que Dieu t'a donné comme don, comme talent. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Alléluia. La Bible dit, nous allons lire un autre texte. Dans Romains 4, verset 10. Romains 4, verset 10, la Bible dit, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » 1 Corinthiens 3, versets 9 à 15. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, même comme au travers du feu. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ici? C'est que un jour, nous allons comparaître devant Dieu. Amen. Et nous allons rendre compte de tout ce que nous aurons fait sur cette terre. Nous allons rendre compte des dons, des talents que le Seigneur nous a confiés. Voilà pourquoi il n'est pas bien, mon frère, ma sœur, que tu restes les bras croisés. Parce que un jour, tu paraîtras devant le tribunal de Christ. Et ça sera quand? Quand est-ce qu'on paraîtra devant le tribunal de Christ? On paraîtra devant le tribunal de Christ après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, sachez-le, qu'il y aura enlèvement de l'Église. La Bible dit que ce jour-là, au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ vont ressusciter. Tous ceux qui sont morts en Christ, ils vont ressusciter. Et nous, les vivants, nous serons transformés. Et ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Et juste après cet événement,
nous allons comparaître devant le tribunal de Dieu. Alors, rassurez-vous que ce n'est pas un tribunal de condamnation. Ok? Parce que nous avons déjà reçu le salut. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Ce n'est pas du tout un tribunal de condamnation. En fait, le mot qui est utilisé ici pour dire tribunal, c'est Bema. B-E-M-A. Bema. Et ce mot, littéralement, je crois qu'il y a des juristes dans la salle. Ils comprendront peut-être mieux ce que je suis en train de dire. C'est que ce mot, en grec, veut dire une marche, un pas, l'espace couvert par un pied. Ça veut dire aussi un lieu élevé d'où l'on monte pour des marches. C'est une plateforme, c'est une tribune. C'est le siège officiel d'un juge. Okay? C'est une estrade d'où les politiciens pouvaient haranguer la foule, où un juge aussi pouvait prononcer un jugement. D'où la traduction courante de tribunal. Et au fait, ce mot, au fait, était tiré des Jeux, pas olympiques, mais c'est des Jeux isthmiques qui étaient organisés où des athlètes concouraient pour le prix, sous le contrôle attentif d'un juge qui s'assurait que toutes les règles du concours étaient respectées. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passait? C'est que le vainqueur d'une épreuve donnée, qui participait selon les règles, était conduit par le juge vers la plateforme appelée Bema, et là, la couronne de laurier était placée sur sa tête comme un symbole de victoire. Donc, ça veut dire que lorsqu'ici on parle du tribunal, c'est que le Seigneur ce jour-là, lorsque nous serons dans sa présence, il va dresser une tribune et il va appeler chacun de ses enfants qu'il va placer là et il va commencer à éprouver les œuvres de chacun. Et la Bible dit que les œuvres de chacun seront éprouvées au travers du feu. Si tes œuvres subsistent à l'épreuve du feu, tu vas recevoir ta récompense. Mais si tes œuvres sont consumées par le feu, tu n'auras pas de récompense. Est-ce que tu auras ta récompense? Alléluia. Et Dieu va te juger en fonction de ta fidélité. De ta fidélité par rapport aux grâces et aux dons qu'il t'a confiés. Est-ce que tu es fidèle? La Bible dit que celui qui sera fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera des grandes choses. Dans le peu que le Seigneur t'a confié, est-ce que tu es fidèle, frère? Est-ce que tu es fidèle, ma sœur? Dieu va juger tes intentions. Pour toutes les choses que tu fais pour le Seigneur, tu les fais avec quelle intention? Est-ce que tu les fais avec l'intention d'être vu? Est-ce que tu les fais avec l'intention d'être apprécié? Ou tu les fais véritablement avec une bonne motivation? Dieu jugera aussi tes intentions. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Je reviendrai pour continuer, si Dieu fait grâce. Mais j'aimerais, frère, que tu comprennes que le temps est venu pour nous d'œuvrer, de travailler pour le Seigneur. La nuit est avancée, le jour approche. Bientôt, le royaume de Dieu arrive. Et nous sommes les acteurs de la manifestation de ce royaume. Nous devons travailler avec les dons, les grâces, les capacités que Dieu nous a données. L'heure n'est plus au sommeil, mais l'heure est au travail. L'heure est de se lever
et de s'activer, de travailler, de faire valoir le don, d'être occupé à quelque chose dans la maison de Dieu, d'être occupé à quelque chose dans le royaume de Dieu, sachant qu'un jour, nous allons rendre compte devant le tribunal de Dieu. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et parler au Seigneur par rapport à cette parole? J'aimerais que tu reviennes à l'essentiel et que tu dis, Seigneur, je veux être utile à ton œuvre. Alléluia. Élève ta voix, ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Alléluia. Ne prends pas ton talent, ne cache pas ton talent, ne prends pas ce talent pour le mettre dans ta poche ou dans un linge, mais tu dois l'utiliser pour la gloire de Dieu. Alléluia. Élève ta voix et parle au Seigneur. Si longtemps tu as caché ce talent, tu as caché cette grâce que Dieu t'a accordée, demande pardon, répands-toi et dis-lui, Seigneur, je veux faire ton œuvre. Je veux être utile dans ta maison. Prie le Seigneur, mon frère, j'entends pas ta voix. Prie le Seigneur. Alléluia. Élève la voix, élève la voix. Seigneur, utilise-nous, Seigneur Dieu. Nous voulons être, Seigneur Jésus, les instruments, Seigneur Dieu, pour le royaume. Père Saint, merci encore, mon Dieu, mon roi, pour les capacités que tu nous as données. Merci pour les dons, les talents, les grâces, Seigneur Dieu, que tu as déversées, Seigneur Dieu, en nous. Père Saint, touche aussi, Seigneur Dieu, celui qui est dans l'ignorance, celui qui dort encore, Seigneur. Je prie qu'il puisse se réveiller. Je prie, Seigneur Dieu, qu'il puisse se relever, mon Dieu, afin qu'ensemble, qu'on puisse travailler activement pour le royaume, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, et nous croyons de tout cœur, Seigneur Dieu, que ce jour, Seigneur Jésus, nous serons dans la joie, dans ta présence, mon Dieu. Et je crois de tout cœur que ma sœur et mon frère et ma sœur, Seigneur Dieu, auront leur couronne de gloire, Seigneur Dieu. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton serviteur, Seigneur Dieu, que tu as utilisé puissamment. Merci pour cette parole, mon Dieu. Seigneur, que cette parole, Seigneur, ne tombe pas, Seigneur Dieu, sur le bord du chemin. Que cette parole ne tombe pas, Seigneur Dieu, là où il y a des épines. Que cette parole ne tombe pas, Seigneur Dieu, sur un cœur, Seigneur Dieu, là où il y a des pierres, mon Dieu, mon roi. Que cette parole tombe sur nos cœurs qui sont des bonnes terres, mon Dieu, mon roi, afin que cette parole puisse produire, Seigneur Dieu, du fruit, Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à toi. Merci encore, mon Dieu, mon roi, pour cette parole, mon Dieu. Je prie que la vie de quelqu'un soit transformée, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur Dieu, qu'il y ait un avant et un après dans la vie de quelqu'un, Seigneur Dieu. Que la gloire soit rendue à toi au nom de Jésus. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole? Applaudis bien, bien, bien. Quand tu applaudis la parole, tu es en train d'applaudir Jésus-Christ. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous allons passer aux offrandes. Si on peut nous ramener le panier. Tu vas juste sortir ton offrande et on va prier pour les offrandes. Ton offrande, ta dîme ou peut-être une action de grâce. Dieu t'a fait du bien. On va prier ensemble et puis on va venir déposer nos offrandes. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, merci encore pour ce que tu nous as donné. Seigneur, nous te prions, Seigneur Dieu, de nous apprendre à mieux donner, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous te donnons ce que nous avons reçu de toi, mon Dieu, mon roi. Je prie, Seigneur Dieu, pour celui qui va donner, mais je prie aussi pour celui qui n'a pas pu, Seigneur Dieu, avoir aujourd'hui, Seigneur. Bénis la vie de chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, et que cet argent, Seigneur, soit utilisé à bon escient, afin que l'œuvre avance, mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire soit rendue à toi, au nom de Jésus. Amen. On peut venir.